Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la protection de la nature et au développement durable. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet sur le choix du transport. Public, privé ou délégué. Que font réellement les pays du monde? Quand on parle de transport urbain, surtout dans les pays du Sud, on entend souvent des appels à privatiser, à faire comme en Europe, ou à laisser le privé gérer. Mais la réalité dans les pays capitalistes est tout autre. Même les États les plus libéraux n'ont jamais totalement privatisé leur transport public. Au contraire, ils ont conservé un contrôle public fort, tout en introduisant parfois la gestion déléguée, un système qui permet de confier l'exploitation à des entreprises privées sans abandonner le service public. Le transport public, pilier du service public dans les pays développés. Dans tous les grands pays industrialisés, les métros, bus et trains sont historiquement gérés par des entités publiques. Ces services sont considérés comme un droit pour tous et un instrument d'égalité sociale et territoriale. Même dans les pays très libéraux, l'organisation, le financement et la tarification restent du ressort de l'État ou des collectivités locales. Exemple, MTA à New York, RATP à Paris, STM à Montréal, BVG à Berlin. Le transport privé, marginal et strictement régulé. Le secteur privé intervient dans certains segments, taxis, VTC, navettes touristiques, mais le transport urbain de masse n'est jamais laissé au libre marché, car cela mène souvent à l'exclusion des quartiers non rentables et à la hausse des prix. Au Royaume-Uni, l'expérience de privatisation des bus dans les années 1980, hors Londres, a produit chaos, inégalité et baisse de qualité. Plusieurs villes ont abandonné ce modèle et reviennent à des systèmes régulés. La gestion déléguée, la solution intermédiaire qui domine aujourd'hui. Qu'est-ce que la gestion déléguée? C'est un partenariat structuré entre le public et le privé. L'autorité publique, ville, région, État, reste responsable du transport, mais confie l'exploitation, roulage, maintenance, gestion du personnel à une entreprise privée, sous contrat strict. Le pouvoir public définit les lignes, les horaires, les tarifs, fixe des objectifs de qualité et d'accessibilité, reste propriétaire des équipements, contrôle la performance de l'opérateur. L'entreprise privée met en œuvre le service et est rémunérée selon les termes du contrat, souvent par kilomètre ou par objectif atteint, peut être sanctionnée ou écartée si elle ne respecte pas ses obligations. Ce système combine l'efficacité du privé avec la maîtrise publique, ce que ce modèle n'est pas. Ce n'est pas une privatisation, l'État ne vend rien. Ce n'est pas un abandon. L'autorité publique garde les commandes. Ce n'est pas du laxisme, tout repose sur un contrat précis et un suivi permanent. Exemples internationaux. Une large adoption. France. Villes comme Lyon, Bordeaux ou Nantes utilisent de ce modèle. Les collectivités gardent la planification, les tarifs et la propriété du matériel. Des sociétés comme Keolis ou Transdev exploitent le service. Royaume-Uni. À Londres, Transport for London organise tout. Les opérateurs privés sont choisis par appel d'offres, mais ils doivent respecter les règles imposées par l'autorité publique. Canada. Les grandes villes ont des agences publiques, mais délèguent parfois certaines lignes ou services spécifiques, par exemple pour les personnes handicapées, à des entreprises privées, toujours sous encadrement strict. États-Unis. Le financement, la planification et les infrastructures sont publics. Le privé intervient sur des segments ciblés, sous la surveillance d'agences publiques comme la MTA ou la FTA. Suède. Les régions délèguent l'exploitation à des entreprises privées, mais gardent la main sur la tarification, le tracé des lignes
et la politique de mobilité. Le Maroc est l'un des premiers pays du Maghreb à avoir mis en place des systèmes de gestion délégués des transports urbains dans ses grandes villes depuis les années 2000. À Casablanca, Rabat, Marrakech, les bus sont exploités par des opérateurs comme Alsa, filiale espagnole. Le tramway de Casablanca est géré par RATP Dev, dans un cadre de délégation de services publics. Les autorités locales fixent les règles. Tarifs, lignes, fréquences, qualité de service. L'opérateur privé ne fait qu'appliquer, sous supervision des villes et de l'État. Ce modèle a permis une amélioration progressive du service, même s'il reste des défis de financement et de coordination. En Tunisie, la majorité des transports urbains restent publics, par exemple la Trans-TU, mais certaines villes ont commencé à expérimenter la gestion déléguée, notamment pour des lignes intercommunales, des services spécifiques, transports scolaires, périurbains, et des projets de délégation de bus dans certaines régions. Des discussions sont en cours pour élargir ce modèle, mais toujours sous le pilotage des gouvernorats et avec des conditions de service imposées. Une constante mondiale, jamais de privatisation totale, même dans les pays capitalistes les plus avancés. Le transport collectif n'a jamais été abandonné au privé. Les infrastructures restent publiques. Les décisions stratégiques, tarifs, lignes, horaires, sont prises par des autorités publiques. Ce que certains appellent privatisation est en réalité de la gestion déléguée encadrée, qui repose sur des contrats rigoureux, un contrôle régulier et une volonté politique de garantir l'égalité d'accès au transport. La gestion déléguée est le modèle le plus utilisé dans le monde pour améliorer les transports sans perdre le contrôle public. Elle permet d'apporter des compétences du privé, de soulager les finances publiques, sans renoncer aux services publics. Le Maroc, la Tunisie, la France, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et bien d'autres ont adopté cette formule. Ce n'est pas une privatisation, mais une méthode moderne et responsable pour offrir un transport efficace, équitable et durable. Un pays développé n'est pas un pays où les pauvres ont des voitures. C'est un pays où les riches utilisent les transports en commun. Si notre vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci pour votre attention.